Quel conseil tu pourrais donner à un commercial pour réussir son entretien d'embauche? De le préparer déjà. Ça veut dire quoi le préparer pour toi? Ça veut dire au minimum se renseigner sur l'entreprise, son secteur d'activité, à qui elle vend, quelle est la méthode, encore un coup, voilà, se poser la question est-ce que ce système de vente me convient, faire gaffe à un entretien d'embauche, c'est aussi beaucoup de la séduction, donc commencer par faire attention à comment on y va. Voilà. On en rencontre encore nous quelques-uns dans le recrutement qui n'ont pas tout à fait compris que, voilà, qu'on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression, donc autant qu'on mette tous les atouts de notre côté. Qu'ils soient curieux sur l'entreprise. Voilà. Je trouve que trop souvent dans le recrutement, en tout cas, quand on prépare l'entretien d'embauche, il faut se poser la question qu'est-ce que je fais? Je vais quémander un job ou je vais me poser la question est-ce que je peux apporter quelque chose à cette boîte-là? Et est-ce que j'ai envie de leur apporter quelque chose? Si c'est le cas, on prépare son entretien et on se pose la question voilà, pourquoi cette entreprise-là? Qu'est-ce que je peux leur apporter? Après, je me suis peut-être bourré, mais en tout cas, poser des questions sur l'organisation, sur comment ça fonctionne, sur le temps que ça prend pour quelqu'un qui ne connaît rien à leur produit pour réussir. Voilà. Quels sont les outils, s'intéresser à l'activité, à l'historique, enfin bref, on est parti pour travailler dans une entreprise, en tout cas je l'espère pour longtemps, donc se poser la question si on met les pieds au bon endroit, quoi. Voilà. Et pas juste dire bon j'ai besoin de bosser, donc je m'en fous, je prends n'importe quoi. Voilà. Posez-moi une question, je réponds oui à tout. Enfin c'est pas ça le projet. Voilà. Parce que bien souvent on se rend compte que nos entreprises partenaires qui font aussi le choix de recruter par elles-mêmes, perdent les gens au bout de 3-4 mois, simplement parce que les gens n'avaient pas très bien compris ce que c'était la vraie vie dans l'entreprise. Ils l'ont vu de l'extérieur. Voilà. Après, la faute que font souvent les recruteurs, c'est que quand ils trouvent un profil où ils se disent tiens, celui-là il est pas mal, ils survendent un peu leur boîte. Hein. Ils en font peut-être un truc un peu plus joli, où ils omettent de dire les trucs qui vont être difficiles à faire. Et donc quand le gars rentre dans l'entreprise, au bout de 3-4 mois, il se dit non, c'est beaucoup moins chouette que ce qu'on m'avait vendu pendant l'entretien. Voilà. Et là pour le coup, c'est aussi une raison pour laquelle ça fonctionne plus vite. L'enthousiasme, le dynamisme, voilà, il faut qu'on n'a pas le droit de ne pas être souriant, de ne pas avoir envie de rencontrer des gens, même tard le soir. Quoi. Voilà, on leur apprend aussi à faire du réseau, ça se passe à 19-20 heures après une journée de travail qui est souvent fatigante. Voilà. Il faut encore trouver la pêche pour le faire. Après, s'intéresser aux autres, voilà, aimer rencontrer des gens et essayer de comprendre ce qu'ils veulent faire. Parce que dans notre métier, la solution vient toujours du client, rarement du vendeur. Voilà. Et puis, au final, je dirais, c'est ce qu'on apprend à nos élèves, à nous, mais être professionnel. Voilà. C'est quoi être professionnel? On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Si je dis je vous rappelle demain, je rappelle demain. Voilà. Si je dis je vous envoie le mail ce soir, j'envoie le mail ce soir. Sinon, je ne le dis pas, je dis je vous envoie le mail lundi. Voilà. Parce que ce soir, je ne suis pas capable. Voilà. On arrive alors à son rendez-vous, on a préparé sa doc. Si on a dit qu'on amènerait un échantillon de couleur, ben on a amené un échantillon de couleur, on n'a pas oublié. Ah, mais ça paraît tout simple. Donc ça passe aussi par une très bonne organisation aussi. Ça passe par une organisation, une gestion du temps et une méthode. Voilà, c'est tout, c'est de la méthode. Voilà. Et nous, on est, en tant qu'individu normal, on vit dans un univers où on achète aussi plein de trucs. Et on râle après le vendeur qui te dit bon, je vous envoie la proposition vendredi matin, et vendredi matin, on attend la proposition, mais elle ne vient jamais. Voilà. Il faut le rappeler que vous ne me l'avez pas envoyé. Ça c'est pas pro et c'est fatigant. Si parmi les 3 qu'on a sélectionnés, il y en a un qui fait son boulot jusqu'au bout, on est un peu plus enclin à travailler avec lui qu'à travailler avec les autres. Ça semble couillon, hein, parce qu'au final, c'est pas des qualités qui sont très compliquées. Avoir un peu d'enthousiasme, après tout, on l'a ou on ne l'a pas, et puis c'est pas très difficile à développer. Être pro, c'est un peu la moindre des choses, et s'organiser, bosser correctement. Voilà. Après, comprendre l'autre et le convaincre, là, ça passe par des outils.